Le secret que personne ne dévoile sur l'abondance financière, c'est que ce n'est pas les gens qui te payent. Techniquement, c'est toi qui te payes. Pourquoi? Parce que si tu plonges en profondeur dans cette thématique, tu te rends compte que le facteur déterminant dans ta capacité à recevoir beaucoup d'argent, c'est toi. Dans le sens où tu vas prendre des décisions différentes, tu vas passer à l'action différemment, tu vas avoir aussi un entrain, un enthousiasme, tu vas répondre positivement aux opportunités, aux événements, etc. C'est donc toi le facteur principal, le paramètre déterminant dans ta capacité à recevoir beaucoup d'argent, c'est toi. Ce n'est pas les techniques, ce n'est pas ce que tu fais. Il ne faut pas confondre le contenu et le contenant. Il ne faut pas confondre le véhicule et le carburant. Là, on va parler du carburant. C'est toi, ton identité, l'ensemble des croyances, la relation que tu as avec l'argent. Si celle-ci, tu arrives à la changer, à la modifier et à l'améliorer, tu vas voir que le monde physique, qui est le plan des conséquences, n'a d'autre choix que d'obéir à cet état interne dans lequel tu te sens à l'aise avec l'idée de recevoir beaucoup d'argent, de gérer beaucoup d'argent. Tu penses que tu mérites, tu penses que c'est normal. Et bien, tu vas voir ce qui va se passer dans le monde matériel. Encore une fois, quand on a cette approche-là, il n'y a rien de mystique ou gazeux. On ne va pas s'asseoir en lotus, visualiser une Lamborghini et boum, elle va arriver. Ce n'est pas du tout ça. Bien sûr que tu vas devoir charbonner, bosser comme un ouf. Il y a évidemment des compétences techniques que tu vas devoir apprendre, etc. Mais les actions sont toujours beaucoup plus faciles à prendre et surtout à maintenir sur la durée lorsque l'état interne, l'identité, elle est cohérente. Lorsque tu penses de toi d'une certaine manière, les actions que tu prends, elles sont alignées avec ce que tu penses de toi. Ça marche dans tous les sens. Là, si tu as des addictions à la clope, à l'alcool, c'est parce que tu penses de toi que tu es un fumeur et que tu es un mec alcoolique. Si tu n'arrives pas à maintenir une diète, c'est parce que tu penses que tu ne mérites pas d'être en shape. Tu vois, c'est une question d'identité, comment moi je me vois. Le système nerveux fonctionne comme ça. Ta perception du monde, c'est ton monde. Aussi simple que ça. Il y a littéralement autant de réalité qu'il y a d'humains. Parce que chacun à l'intérieur, on n'a pas le même discours interne, on n'a pas la même narration. Toi, tu vas avoir une certaine relation avec l'argent, moi j'en ai une autre. Tu vas avoir une certaine relation avec les voyages, moi j'en ai une autre. Il y a des gens qui vont se dire, c'est totalement simple de voyager, d'aller à l'étranger, de s'expatrier, je peux apprendre la langue, je sais comment payer mes taxes, je vais me trouver du boulot, etc. Et d'autres qui vont, rien qu'à l'idée de prendre l'avion, ils vont paniquer. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui va se passer si jamais il se passe ça? Oh, mais si jamais je suis blessé et j'ai pas d'assurance, etc. Tu te rends bien compte que les deux personnes, elles vivent techniquement dans le même monde, mais elles n'expérimentent pas la réalité de la même manière. Il y en a une qui va directement produire de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine. Elle va passer à l'action, elle va se dire, mais non, mais c'est génial, c'est excitant, je vois la nouveauté, je vois le verre à moitié plein. Et l'autre personne, elle va paniquer. Imagine ta relation avec l'argent, c'est la même chose. Tu te rends bien compte que les riches, ce n'est pas des mecs qui travaillent plus que toi ou qui sont plus dans le boulot, le labeur, le charbon. Sinon, bah, tous les ouvriers ou tous les mecs qui bossent comme des porcs, ils seraient riches. Tu as remarqué que les riches, eux, ils sont détentes, ils sont relax. Pourquoi? Parce qu'eux, ils supposent que c'est facile. C'est facile d'obtenir de l'argent. Ils sont à l'aise avec l'idée d'en avoir beaucoup, de le gérer. Et surtout, ils n'ont pas une projection morale dessus. Ils ne se disent pas que c'est sale, que c'est malsain, que si j'en ai beaucoup, c'est forcément qu'ailleurs, il y a quelqu'un qui souffre ou que pour en avoir, eh ben, il faut écraser les autres, etc. Non, pour eux, ils se disent, c'est une énergie, elle circule. Moi, je suis capable de le recevoir et de le faire circuler. Je suis quelqu'un de bien, je suis positif, je mérite cette somme-là. Ce que je produis, c'est beaucoup de valeur, j'aide les autres et donc naturellement, eh ben, j'en ai beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que tous les riches ont des projets qui aident l'humanité, etc. Mais peu importe en vérité parce que le monde physique, il répond à ton monde interne. Donc même si toi, tu te dis, tu es un grand criminel, admettons, tu es dans la pègre, tu vois, tu es dans la mafia italienne, tu te dis, moi, je mérite beaucoup d'argent, l'univers, il va répondre à ta commande. L'univers n'est pas moral. Il va pas se dire, est-ce que les actions de cette personne sont justes? Est-ce qu'elles apportent du bien à l'humanité? Il s'en tape. C'est Amazon. Tu commandes un produit, le produit, il est délivré. Tant que toi, tu maintiens une idée très claire sur ce que tu veux, une conviction émotionnelle, ça va arriver. Et voilà pourquoi les gens qui sont très à l'aise avec l'idée de l'argent, qui aiment l'argent, eh ben, naturellement, l'argent circule vers eux. Comment tu veux attirer quelque chose que toi, tu n'aimes pas, avec lequel tu n'es pas à l'aise et que tu repousses et que tu rejettes parce que tu penses que c'est pas bon, tu vois, c'est pas moral, c'est malsain. Et ça vient d'énormément de conditionnements, de croyances, que ça soit sociétal ou surtout familial. Moi, je viens d'une famille très modeste et on avait aussi des croyances limitantes sur l'argent, donc j'ai dû les casser. Moi, pour moi, l'argent, c'est bon, c'est sain, je mérite d'en avoir beaucoup, je sais le gérer. Je fais du bien avec. Donc voilà, pour moi, c'est naturel. C'est trop bien d'être riche. C'est 100 fois mieux d'être riche que d'être pauvre. C'est génial d'avoir beaucoup d'oseille par rapport à ne pas en avoir. J'adore, moi, en avoir en excédent. Je peux en donner, je peux acheter des choses, je peux voyager, je peux offrir une maison à ma femme, etc. Moi, je le vois comme ça, l'argent. C'est ultra positif.
Tu vois, c'est ce qui me permet cette vie de liberté et cette vie d'abondance qui me permet de faire des contenus YouTube et pas d'aller prendre un RER le matin et d'aller bosser à la Défense et faire du clicodrome. J'adore, moi, l'argent. J'adore le voir circuler. C'est tellement positif. Et je me dis pas, ah non, je devrais avoir un sentiment de culpabilité pour tous les enfants en Afrique qui n'en ont pas. Mais non, mec. Chacun sa réalité, t'es pas là pour sauver le monde et tout. Occupe-toi de toi, mec. Fais déjà le mieux que tu peux. Si t'as envie de sauver les enfants en Afrique, deviens milliardaire et crée des écoles avec cet argent. Voilà. Donc là, je pars en sucette en mode je vais frapper quelqu'un. Mais cette idée-là, elle est ultra importante parce que c'est ta relation avec l'argent qui va faire que l'argent va aussi vouloir venir dans ta poche et venir vers toi. Ça, c'est le premier élément. Alors encore une fois, quand on a ce discours-là, il ne faut pas prendre juste cet aspect en surface et dire « bon, bah alors, je vais me la couler douce et je vais juste être positif ». Non. L'étape 2, c'est de se dire « quelqu'un qui a une vision positive de l'argent, qui aime l'argent, tu te rends bien compte que lui, il va plus facilement passer à l'action que toi dans l'idée d'en avoir, d'en obtenir. C'est simple. Regarde, toi, tu aimes l'alcool, tu aimes la clope, tu vas en acheter. Bah, moi, j'aime faire de l'argent. Et ben le matin, je me lève, j'ai envie d'en faire. Donc, je passe à l'action. Je crée des contenus, tu crées des business, tu collabores, tu fais des appels de vente, peu importe. Donc, encore une fois, il ne faut pas être naïf lorsqu'on parle de changement d'identité. Ces concepts-là qui viennent de l'hermétisme, de la mystique, de la préparation mentale pour les athlètes, tu te rends bien compte que l'étape juste après, l'étape qui suit naturellement, qui découle, c'est le passage à l'action. Tu ne peux pas être uniquement dans « je vais changer ma narration interne vis-à-vis de l'argent » et après, les choses vont s'améliorer en sautant l'étape la plus importante qui est l'action. Une intention, c'est une action. Une action dans le monde physique, c'est la matérialisation de ton plan créateur. Parce que toi, tu es excité à l'idée de recevoir, de gérer, et tu es à l'aise avec l'idée d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir un excédent, parce que tu te vois être un meilleur père de famille, pouvoir servir ton collectif, être cet ami sur lequel on peut compter, naturellement, tu passes à l'action. Comme quelqu'un qui adore la sensation de puissance dans son corps, de cardio, etc. Et naturellement, il a envie de s'entraîner. Et c'est là la puissance de d'abord commencer par l'identité. Modifier ses croyances. C'est littéralement le système d'exploitation du véhicule, qui est le corps, et c'est ce qui va créer la réalité. La réalité que tu expérimentes, elle est d'abord créée dans ta tête. Elle est à l'intérieur de ton corps. Lorsque toi, tu te dis je n'ai pas d'argent, c'est difficile d'obtenir beaucoup d'argent. Je ne peux pas en faire beaucoup vu que je suis bloqué dans un CDI. Je n'ai pas de perspective. Je ne vois pas comment créer un contenu. Je pense que ça ne va pas marcher si je commence. Ah, mais je n'ai pas la discipline de tenir. Tu te rends bien compte qu'une mentalité comme celle-ci ne va pas te pousser toi tous les matins à te lever 30 minutes plus tôt, créer des contenus, juste tester et voir ce que ça donne et tenir pendant 6 mois, 1 an. Tu te rends bien compte que ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui aime faire ça, qui ensuite le fait et donc qui obtient les résultats, pas l'inverse. On ne se force pas à faire des actions dans l'espoir d'obtenir des résultats. Elle est là l'erreur de tout le monde, avec l'argent, mais avec tout dans la vie, c'est qu'il se concentre d'abord sur quoi faire et comment le faire, bien plus que qui être pour pouvoir le faire. D'abord, focalise-toi sur le verbe être, pas le verbe faire. Quelqu'un qui va faire, ça c'est très souvent beaucoup plus les hommes que les femmes, vu qu'ils ont moins peut-être cette connexion justement à leur émotionnel, ils vont se dire, tu sais quoi, j'ai juste à serrer les dents, à mordre le protège-dents très fort et juste faire. Vas-y mec, bosse comme un chien, 70 heures, 80 heures, montre-moi que tu as fait de l'oseille. Là où le petit jeune de 20 ans qui lui est très à l'aise, il fait 4 heures de trading par jour et il fait 300 K par mois. Il ne travaille pas plus dur, il travaille mieux, il travaille en accord avec ce qu'il pense mériter dans la vie. Toi, tu penses mériter le charbon. Tu te vois être un mec qui charbonne. Tu te vois être un mec qui associe le mérite avec la souffrance physique, avec le nombre d'heures. Ben, c'est exactement ce que tu obtiens. Quand tu demandes ça à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe comment tu veux l'appeler, la source délivre. Elle ne fait jamais d'erreur. Moi, je pense que je ne mérite pas. Je pense que ça doit me prendre du temps. Je pense que je dois d'abord souffrir. Je pense que je ne mérite pas de me reposer. Je ne mérite pas de jouer aux jeux vidéo. Je ne mérite pas de me détendre, de lire des livres. Je ne mérite pas d'avoir des vacances avec ma femme et mes enfants. Non, la narration que je me raconte, c'est « je suis un entrepreneur, j'ai tout le poids de ma famille sur mes épaules, je dois travailler comme un chien. » Mais vas-y mec, bah, c'est exactement ce que tu auras. De l'autre côté, tu as des mecs qui se disent « non mec, ce jeu-là, il faut être malin. Il faut faire des petits investissements intelligents, il faut créer du contenu parce que dans 6 mois, ça va popper. Ah tiens, je vois chez les autres des inspirations pour faire ci, pour faire ça. Ah, j'ai trouvé un problème à résoudre, je vais pouvoir faire un site e-commerce ou peu importe. » Et le mec, il va exploser. Tu te rends bien compte, un mec qui fait 10 millions d'euros par an,
avec un business, un solopreneur par exemple, comment imagines-tu sa journée? Dis-moi. C'est ça la bonne question à te poser. Comment tu t'imagines la vie d'un mec riche, d'un mec qui gagne beaucoup d'argent, d'un mec qui est dans l'immobilier, d'un trader, d'un banquier, d'un gars qui… Regarde, la dernière fois, je regardais un réel sur Instagram. Le mec, son entreprise, c'est de vendre des jets privés à des riches. À ton avis, lui, sa journée, elle est comment? Tu le vois devant un ordi avec 50 spreadsheets à être au bout du Rolls? Non, moi, je le vois à faire 2-3 appels de vente par jour. Le reste, il a une équipe qui gère les choses. Et lui, il est détente. Il est à Saint-Moritz avec sa femme et ses enfants, au calme. Voilà, c'est ça, un riche. C'est ça, un mec, un businessman, tu vois. Donc lui, sa perception du monde, c'est que c'est facile, que je mérite, que même si au début, il y a eu une phase dans laquelle j'ai charbonné, c'est pas pareil de travailler dur sur quelque chose que tu aimes et pour lequel tu as une véritable passion et un amour, que de travailler dur dans quelque chose que tu n'aimes pas. Tu vois, ça, c'est la vie du salarié. Mec qui travaille, même s'il travaille 20 heures, va travailler 20 heures dans un truc que tu détestes. Va faire 20 heures à l'usine. Vas-y. Montre-moi que ça va t'amener en serrant les dents, à plus d'oseille, plus de liberté, etc. Non, tu es en train de sacrifier aujourd'hui la liberté, l'aisance, la paix, la sérénité, la gratitude, l'amour, pour faire des actions, un travail alimentaire, un boulot, dans l'espoir d'obtenir cette paix, cette sérénité, cet amour, etc. C'est complètement absurde. Tu sacrifies dès le début le résultat final que tu espères obtenir avec l'action que tu prends. Ça n'a pas de sens. Il faut fonctionner à l'envers. Il faut assumer, il faut supposer que le résultat, tu l'as déjà, ressentir ce que ça fait d'être riche, d'avoir cet excédent financier, d'avoir ce temps. Si toi, la vraie richesse, c'est le temps, bah, comporte-toi comme quelqu'un qui a du temps. Arrête de te lever à 5 heures, arrête de remplir ta journée de plein d'activités. Ça, c'est pas la vie de quelqu'un qui a du temps dans sa vie. Si toi, tu veux prendre le temps, tu peux le prendre aujourd'hui, même pauvre, d'accord? Si toi, tu attends d'avoir de l'argent pour profiter de ta vie, tu n'auras jamais d'argent. Tu n'auras jamais l'abondance, l'excédent d'argent. C'est aujourd'hui vivre comme si tu en avais beaucoup. Ça ne veut pas dire dépenser cet argent. Ça veut dire au niveau émotionnel. Tu vois, si par exemple, toi, tu te dis, moi, j'aimerais bien avoir cette abondance financière parce que j'ai envie de plus de temps avec ma famille. Bah alors pourquoi aujourd'hui tu dis non quand ta fille, elle te dit, papa, viens, on joue 10 minutes ensemble? Ah non, j'ai pas 10 minutes, là, c'est le travail et tout. Ben, c'est contradictoire par rapport à ce que tu dis vouloir. Donc, il est là le travail le plus important, c'est l'identité. C'est de comprendre et de voir immédiatement ces dissonances cognitives. Parce que si pour mon système nerveux, il panique, il est stressé négativement à chaque fois que j'imagine la vie que j'aimerais avoir, comment espères-tu que quelqu'un qui est dans un état interne émotionnel de stress négatif puisse produire des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, toutes ces hormones positives qui vont améliorer notre image de nous-mêmes, qui vont nous pousser à agir encore et encore, à maintenir la discipline, qui nous poussent à aller de l'avant et non pas justement rester bloqué, rester paralysé. C'est impossible. Donc là, ce que je te raconte sur l'identité, c'est pas métaphysique ou c'est pas du mindset, c'est de la biologie. Tu dois modifier tes croyances pour qu'au niveau de ta plasticité neuronale et ensuite au niveau hormonal, tu produises les bonnes choses positives pour toi pour passer à l'action. Et c'est là où le travail dur, le labeur, le charbon, il prend un autre sens. Imagine être passionné de dessin. Et je te dis, waouh, j'ai un ami illustrateur, il dessine 12 heures par jour. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais si le mec est passionné, il a donc 12 heures dans la journée de passion. Il n'est donc pas stressé. À l'inverse, quelqu'un qui me dit, moi je travaille 2 heures à l'usine par jour, je me dis, quel enfer sur Terre. Quel enfer être dans un boucan avec des machines, un truc stérile, sous une lumière artificielle pour 8 euros de l'heure. Voilà moi ce que j'imagine. Quel est le meilleur scénario? Quel est le scénario le plus plaisant? Mais c'est celui qui fait ce qu'il aime, tu vois. Il fait ce qu'il aime. Donc il est déjà d'abord dans un état d'amour. J'aime le dessin, donc je fais du dessin. C'est normal que je devienne un meilleur illustrateur. Ça découle dans ce sens-là. Être, puis faire, puis avoir. Et donc l'argent, c'est ça. Comprendre que c'est une énergie, qu'elle circule. Elle circule vers les gens qui l'aiment. Pas aimer l'argent sur l'aspect matériel, mais aimer cette énergie-là, comme l'amour. Un mec qui n'aime pas l'amour, pourquoi tu veux qu'il ait une relation saine avec quelqu'un? Il n'aime pas. Tu vois, il n'aime pas l'amour. Il n'aime pas la paix. Bah, il ne sera jamais en paix. S'il n'aime pas la sérénité, bah, il ne sera jamais serein dans la vie. S'il n'aime pas profiter, avoir du temps, bah, il n'aura jamais plus de temps. C'est pour ça que, tu vois, dans la spiritualité, dans la philosophie, la métaphysique, l'émotion dans laquelle tu dois passer le plus clair de ton temps, c'est l'amour. Il n'y en a que deux finalement, et c'est soit l'amour, soit la peur. Quand toi, tu as tout le temps peur de manquer d'argent,
Tu as tout le temps peur de ne pas en avoir assez. Tu as tout le temps peur d'investir parce que tu te dis oui, mais ça va taper quand même dans les caisses. Moi, j'ai des enfants, etc. Tu n'es donc pas dans l'amour. L'univers, il répond à ta commande. L'univers, Dieu, il a tout le temps raison. Il fait tout le temps les choses parfaitement. Il n'y a pas de « ah, j'ai de la malchance, Dieu est contre moi ». Mais non, mec, Dieu, il est avec toi. Mais c'est toi qui es contre toi. C'est toi qui veux souffrir, c'est toi qui veux galérer, c'est toi qui veux rester pauvre. Ce que tu ne changes pas dans ta vie, c'est que tu le choisis. Qu'il soit conscient ou inconscient, moi, je m'en tape. Tu vois, si tu as constamment des relations toxiques, c'est que tu le choisis. Si tu es constamment pauvre, c'est que tu le choisis. Le travail que moi, je te propose de changer d'identité, c'est un travail qui va te permettre de révéler ça, de le mettre à la surface, de prendre ce qui est inconscient, de le mettre au conscient, et donc après d'agir dessus. Mais arrêter de se déresponsabiliser en se disant « mais non, mais c'est pas de ma faute, c'est juste « ah, j'ai la malchance, etc. » La chance, le mektoub, le destin, le hasard, tout ça, ça n'existe pas. Ça, c'est du vocabulaire inventé par les irresponsables qui veulent se dédouaner. C'est 100% de ta faute. Voilà, la situation financière dans laquelle tu es, elle est le résultat de tes choix, et ces choix sont les conséquences de ton identité. Voilà pourquoi tu manques tout le temps d'oseille. Il n'y a pas l'économie, la France, c'est difficile. Il y a des mamans célibataires avec 3 enfants qui sont millionnaires. Et il y a des gens qui sont 2, ils ont un enfant à charge, ils ont hérité de 300 000 € de leurs parents et ils sont broke, ils sont pauvres. C'est une mentalité, c'est une identité. Donc, le rapport à l'argent, il doit être considéré comme ça, tu vois, comme une femme magnifique dont tu es amoureux, que tu aimes, mais qui ne te la met pas à l'envers, tu vois, pour la métaphore. C'est l'idée que moi, j'aime créer de la valeur, et de cette valeur, j'ai en retour de la gratitude, j'ai en retour du soutien, j'ai en retour de l'argent. C'est mérité, tout va bien, d'accord? Tu fais de mal à personne, tu n'es pas en train de le retirer de quelqu'un d'autre. On est dans un monde qui est abondant. Voilà. Si tu reprends le discours spirituel aussi, Dieu il a créé toutes les choses pour tout le monde. Il y a l'abondance. Il n'y a aucun animal qui va mourir de faim et aucune plante qui va mourir toute seule comme ça. Non, il y a de quoi se nourrir. Et nous, c'est pareil. Tu vois, indépendamment du système financier ou économique. L'argent, on l'imprime tous les jours. T'inquiète pas, il y en a en abondance. D'accord? Tranquille, Bill. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de millionnaires. Il y en aura toujours de plus en plus. Il n'y a pas plus de pauvres qui deviennent pauvres dans le sens où ces millionnaires leur ont volé leur argent. Non, ces gens-là ont créé de la valeur et hop, ils obtiennent ce qu'ils méritent. Et le mec qui, lui, galère pendant 15 ans, aussi, c'est dur à dire, tu vois. Et c'est pas un manque d'empathie ou de bienveillance. C'est au contraire, c'est une invitation à la souveraineté. En disant, ouais, t'as ce que tu mérites, c'est vrai, c'est vrai. Moi, quand j'ai perdu mon argent, quand j'avais plus rien, je l'ai mérité, tu vois, je l'ai mérité. À ce moment-là, j'étais dans une fréquence dans laquelle je me disais, bon, c'est ça en fait, ma vie, je mérite ça. J'ai des doutes, j'ai des peurs, j'ai des craintes, ça va pas marcher. Ok, j'ai commandé ça, j'ai le retour. Et il est là l'importance du travail en fait interne. Et après évidemment de mettre plein de garde-fous, d'être dans un environnement positif, même de regarder des contenus qui vont être positifs, d'avoir même une musique préférée qui te met en joie. C'est tout, c'est simple. Parce que le passage à l'action ensuite, tu vas voir qu'il va être radicalement différent. Dans ton cerveau, tu as un mécanisme qui va te permettre de porter attention exactement à ce que tu crois déjà comme absolument vrai. Si moi je commence à changer ce discours à l'intérieur, sans me préoccuper de comment gagner l'argent. D'accord? Pour l'instant, tu n'es pas prêt à recevoir cette information, vu qu'au niveau identité, tu as des blocages partout. Tu n'aimes pas l'argent, tu penses que tu ne mérites pas, tu penses que c'est difficile d'en obtenir. Alors pourquoi moi je vais te dévoiler comment le faire? Ça ne sert à rien. Donc, d'abord, je change cette relation-là et j'ai confiance que je vais trouver par moi-même comment le faire. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'avoir des formations ou de regarder des YouTube, etc. Non. Laisse faire ton cerveau qui est une machine déjà qui filtre la réalité selon ce que toi tu crois comme vrai, important, utile. Donc si moi je change mes croyances, mon cerveau il va d'un coup me faire apparaître des choses qui étaient déjà autour de moi mais que moi je ne voyais pas. C'est le fameux exemple que je donne tout le temps. Tu peux marcher dans ta rue tous les jours pendant 10 ans. Et un jour, moi je viens te voir et je te parle, je sais pas moi, du kickboxing. Et là tu dis putain ça a l'air trop bien, je m'intéresse maintenant au kickboxing. Et bien dans la même rue que tu as pourtant arpenté pendant 10 ans, d'un coup tu vas voir qu'il y avait une salle de kickboxing. Mais avant tu l'avais jamais remarqué, elle a toujours été là. C'est que tu as ton système d'activation réticulaire qui maintenant se dit ok, on pense qu'on aime ou on pense qu'on est un futur kickboxer. Maintenant l'information qui est autour de moi, je vais la filtrer selon ce prisme, selon cette paire de lunettes. Donc d'un coup je vois apparaître devant moi une salle de kickboxing. Ouais, c'est comme ça que ça marche.
Donc imagine maintenant, tu changes la paire de lunettes et tu commences à maintenant te dire, bah, je mérite de gagner beaucoup d'argent, c'est facile de gagner beaucoup d'argent, etc. Là, d'un coup, poup, ça peut apparaître sous forme de rencontres, d'opportunités, de livres que tu vas lire, de podcasts que tu vas écouter. Ces informations, elles sont déjà là. Tu vois, donc, tu n'as pas besoin de plus d'informations. Arrête de te jeter vers les livres, les contenus, etc., sans avoir d'abord au préalable changé l'identité. Un livre ne va te donner que ce qui correspond à ton niveau de conscience actuel. Si tu es dans la peur et que je te fais lire un livre sur l'investissement en immobilier ou l'investissement de manière générale, chaque fois que tu vas lire une phrase, tu vas paniquer. Tu vas dire, putain, mais comment ils font les mecs? Oh, il a osé mettre 5 000 € alors que c'était ses derniers 5 000 € et il a obtenu, ok, 100 000. Mais ouais, moi, je pense que ça va pas marcher. Non, c'est pas possible. Lui, il a eu de la chance. Et voilà. Donc, ça sert à quoi que tu lises cette information? Là, tu sais comment faire. Il faut mettre 5 000 pour obtenir 100 000. Mais toi, tu as peur de toute façon de mettre les 5 000. Donc, ce bouquin ne t'a servi à rien. Donc, voilà pourquoi il faut d'abord changer son identité. Et il est là le secret. La relation à l'argent, il faut en construire une nouvelle, comme la relation à la santé, la relation, même la relation à l'amour, la relation à la famille, la relation à la culpabilité. Toutes ces choses-là, tu dois les traiter en interne. Et tu n'as pas besoin de thérapie ou quoi que ce soit. C'est simplement te mentir à toi-même suffisamment longtemps, te créer une vie imaginaire dans ta tête. Là, à l'intérieur, il n'y a que toi qui es responsable de ça. Si toi, tu penses que les choses sont difficiles, que tu ne mérites pas, c'est ton problème, gars. Alors que si tu décides tous les jours juste de visualiser des choses positives, de t'imaginer des scénarios rêvés et simplement d'en rester là. Arrêtez de là découler. Oui, mais alors comment faire et tout? Calme-toi. Laisse faire ça un peu tous les jours et tu vas voir que autour de toi, les choses, elles vont commencer à se modifier. Tout simplement. Ça peut être des conversations, ça peut être des gens que tu vas éjecter de ta vie. Et là, d'un coup, oh, tu respires, tu dis, ah, mais en fait, j'avais cette relation qui à chaque fois me mettait des croyances limitantes sur l'argent. Ben voilà. Maintenant, déjà, ça a dégagé. Et là, maintenant, j'ai la place pour quelqu'un de nouveau. Ah bah tiens, à la salle, je discutais avec un mec et il m'a parlé de son projet de, je sais pas moi, de rénover des voitures et tout. Ah ben trop cool. Et voilà, ça y est, tu as trouvé maintenant comment faire de l'oseille. Ça vient à toi naturellement, tout comme tout ce qui est venu à toi dans ta vie naturellement. Que ce soit même des relations amoureuses, amicales, etc. Ça vient quand toi, tu es prêt à recevoir ces choses-là. Donc occupe-toi simplement de travailler sur le fait d'être prêt. Le reste, ça vient. Donc pourquoi tu paniques sur comment faire? Moi, c'est ce truc-là que je comprends pas. Moi, je me dis, peu importe ce que je veux faire dans ma vie, aujourd'hui ou jusqu'à la fin de mes jours, tout va venir à moi au moment où moi je décide. J'ai aucun doute. Si là, demain, moi j'ai envie d'être champion de golf, mec, je sais que je vais le devenir. Il n'y a pas de souci. Tu vois? Tu peux prendre n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. C'est facile. Mais oui, il suffit de changer ça. Là, aujourd'hui, moi, j'en ai rien à taper du golf. Donc, je suis mauvais. Mais demain, si je me mets une déterre, dans le sens, je me dis, moi, je suis un pro et je mérite une vie de golfeur. Mais d'un coup, gars, je vais aller à l'entraînement, je vais faire 6 heures par jour facilement, sans me prendre la tête. Il n'y a pas de friction. Lorsque la narration interne, elle est cohérente et que tu sais exactement où tu vas, qui tu dois être pour mériter cette vie-là, et après le reste, ça découle. Et c'est là où le travail dur, oui, il va arriver, mais il ne va pas être chiant, il ne va pas être laborieux, il va juste être dur parce que c'est dur. Tout comme construire du muscle, c'est dur. Mais un mec qui aime la salle, il y va tous les jours. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas confondre difficulté avec pénibilité. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas pénible, c'est juste difficile, mais parce que c'est difficile. C'est difficile de construire une maison. Mais si c'est la maison de tes rêves dans laquelle tu as envie d'élever tes enfants et tes petits-enfants, c'est fun, c'est pas pénible. C'est dur, mais pas pénible.